Hello les amis, aujourd'hui on va aborder comment guérir les blessures de son enfant intérieur, les blessures que tu as eues dans ton enfance, dans ton adolescence et qui prennent encore de la place aujourd'hui dans ta vie, qui t'empêchent de briller, qui t'empêchent d'être pleinement toi-même et de t'épanouir dans tes relations, dans ton travail, dans ton business, dans ta santé, dans tous les domaines de ta vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mariam Gaderi et ma mission c'est de t'aider à briller en étant authentiquement toi-même, sans t'excuser et en prenant la place que tu mérites de prendre. Pour tout vous dire, l'autre jour, j'étais au téléphone avec quelqu'un de très très proche. Et pour ceux qui commencent à me connaître, vous savez que j'ai eu beaucoup de mal dans ma vie à demander de l'aide. J'ai eu vraiment du mal à aller vers les autres et à montrer ma vulnérabilité, à admettre que j'arrivais pas à faire quelque chose ou que j'avais besoin de l'aide de personnes extérieures. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je me challenge énormément les amis depuis plusieurs années. Là je suis à fond vraiment dans cette intention de m'ouvrir et d'oser demander de l'aide parce que forcément pour ceux qui se reconnaissent, quand tu grandis de cette manière-là, tu deviens hyper indépendant et t'oses plus à un moment donné demander de l'aide. Et donc je suis au téléphone avec cette personne et je lui demande de me rendre un service qui est vraiment important pour moi. Et un service que je considère que cette personne peut me rendre sans trop de difficultés. Donc c'est-à-dire que je sais que ça va pas être trop contraignant pour cette personne et en même temps c'est très important pour moi, donc je me dis que je vais lui demander et c'est vraiment quelque chose que moi j'aurais accepté mais tout de suite en fait, j'aurais même pas réfléchi ou pensé ou quoi que ce soit, j'aurais tout de suite dit bien sûr avec grand plaisir. Et c'est ce que j'ai tendance à faire quand on me demande un service. Pour les personnes qui sont très très proches de moi, elles peuvent compter sur moi. Donc je suis au téléphone avec cette personne et quand je lui en parle, j'entends beaucoup d'hésitation dans sa voix. Elle me dit qu'elle a besoin d'y réfléchir, qu'elle n'est pas très sûre de pouvoir. Et tout de suite, je sens un déclenchement dans ma poitrine. Je sens que j'ai la poitrine serrée, que je commence à ressentir un flot d'émotions qui se déclenche dans mon corps, comme si j'avais un peu de mal à respirer, une sorte de lourdeur en moi. Et je me dis, ok, là, il se passe un truc. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a une émotion, voire plusieurs, qui sont déclenchées à l'intérieur de moi. Je dis ok, pas de souci, etc. Je raccroche et je me dis ok, qu'est-ce qui se passe en toi là, Mariam? Qu'est-ce qui se passe? Et je commence à creuser et je me rends compte que ce qui se passe, c'est un épisode assez classique de je me rappelle pourquoi j'ai autant de mal à demander de l'aide à mes proches. À un certain niveau, à un moment ou à un autre, j'ai compris dans mon enfance que je pouvais pas trop me permettre d'exprimer mes besoins et de demander vraiment ce dont j'avais besoin parce que ça pouvait être contraignant pour les autres, ça pouvait être dérangeant. Alors attention, ma famille et mes parents, etc., c'est les personnes qui m'aiment le plus dans ce monde et que j'aime le plus au monde. C'est pas qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Ah, tu nous déranges avec tes émotions, avec tes besoins, surtout garde-les pour toi, on n'a pas besoin de les voir et de les entendre. » C'est plutôt que, et je pense que vous pouvez peut-être vous reconnaître là-dedans, c'est plutôt qu'à un certain moment, mon cerveau a fait des associations inconscientes entre quand j'exprime mes émotions, quand je demande de l'aide, quand j'exprime ce dont j'ai besoin, c'est dérangeant, c'est contraignant, c'est pas forcément reçu de la manière dont moi j'aimerais que ce soit reçu. Et à ce moment-là, donc, je réfléchis à ce qui se joue en moi et pourquoi est-ce que je ressens autant de douleur à l'intérieur de mon corps et qu'est-ce qui se déclenche émotionnellement. Et je me rends compte que je me sens abandonnée dans ce moment-là. J'ai l'impression de demander qu'on m'aide, qu'on me rende un service qui est vraiment important pour moi. Et le fait qu'on me dise pas oui tout de suite, ça me rappelle une mémoire, un souvenir du passé où j'ai compris peut-être qu'à un certain niveau, je ne pouvais pas compter sur certaines personnes. Attention, quand je dis ça, je veux vraiment vous expliquer que mon objectif quand je vous dis ça, c'est pas de vous dire « Oh, je peux pas compter sur les gens, pauvre Mariam, elle est toujours là pour les autres, mais ils sont pas là pour elle. » Non, c'est pas du tout ça. C'est juste de vous dire que comment est-ce que notre cerveau... Le but, c'est que vous compreniez comment est-ce que le cerveau humain fonctionne et qu'est-ce qui fait que certaines expériences vont être plus douloureuses que d'autres. Et dans mon cas, c'est parce que j'ai fait ces associations inconscientes que quand la personne avec qui j'étais au téléphone ne m'a pas dit oui tout de suite, ça a été extrêmement douloureux pour moi. Est-ce que ça veut dire que cette personne m'a abandonnée? Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas compter sur elle? Non, pas forcément. Mais c'est comme ça que moi je le vis et c'est comme ça que moi je l'expérimente.
Mais attention, là le vrai point qui est essentiel, c'est est-ce que c'est moi qui expérimente cette émotion ou est-ce que c'est pas plutôt mon enfant intérieur qui a, dans le passé, vécu des situations similaires qui font miroir, qui font écho avec ce que je suis en train de vivre au moment où je demande un service à cette personne au téléphone. En creusant un peu avec moi-même, je me suis posée, je me suis vraiment posée dans l'émotion et je me suis rendu compte que c'est mon enfant intérieur qui s'est senti abandonné. C'est pas moi, c'est pas la Mariam adulte d'aujourd'hui. C'est mon enfant intérieur qui a vécu cette demande comme un rejet, comme un abandon et qui a ressenti une solitude extrême à ce moment-là. Et donc, quand je comprends ça, je peux beaucoup mieux naviguer la situation. Je peux éviter de le prendre personnellement et de me dire « Ah, cette personne, elle pense pas à moi, elle est comme ça, elle est comme ci », et plus revenir à moi et me réapproprier mon expérience. Parce que quand tu reviens à toi-même, tu te reconnectes avec la part de toi qui est blessée dans le moment et qu'est-ce qu'elle vient te dire, cette part de toi ? Tu reprends ton pouvoir. Et quand j'ai réalisé que c'était mon enfant intérieur qui était en souffrance, ça m'a donné le pouvoir de venir l'aider et lui tendre la main en tant qu'adulte. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Je me sens en sécurité. J'ai plus ce sentiment d'être abandonnée, d'être en insécurité, d'être en danger, parce que je reconnais et je comprends que je suis là pour elle. Je suis là pour mon enfant intérieur. Et donc, tout va bien. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de ça aujourd'hui, parce que quand tu comprends pourquoi est-ce que tu es déclenché émotionnellement par une situation, qu'est-ce que cette situation vient réveiller comme blessure, comme peine, comme traumatisme de ton passé, tu peux beaucoup plus facilement le naviguer et aller répondre aux besoins de ton enfant intérieur. Mais qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme exactement ? Parce qu'on parle beaucoup de traumatisme, mais on ne sait pas forcément comment est-ce qu'un traumatisme est formé. Et moi, la personne que j'adore écouter sur ce sujet, c'est le docteur Gabor Maté. J'ai écouté pratiquement toutes ses interviews, je pense. Et il explique que tout événement stressant n'est pas forcément un événement traumatique pour une personne. En revanche, tout événement traumatique vient d'un événement stressant. Et donc, comment est-ce qu'on fait la différence ? C'est simple, c'est que ce qui fait qu'un événement stressant va devenir traumatisant pour toi, c'est la manière dont ton subconscient répond à cet événement. Donc, en gros, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que quand tu vis un événement stressant, en fonction de la manière dont ton subconscient va traiter l'information que tu es en train de vivre au moment T, tu vas soit le vivre de manière très normale, ou bien tu vas le vivre comme un événement traumatisant qui va laisser une blessure. Qu'est-ce que c'est qu'une blessure ? C'est une plaie en fait. Et cette plaie, elle peut rester ouverte, ou bien elle peut se refermer, mais être sensible à certains moments, se réveiller à certains moments. C'est pour ça qu'on parle de déclencheur, de trigger. Il y a des situations, des moments dans ta vie où tu vas pas comprendre, mais il va se passer quelque chose de tout à fait banal, de tout à fait simple, mais ton subconscient va le vivre, va traiter l'information comme un rappel d'une blessure que tu as vécue dans le passé. Et moi, c'est exactement ce que j'ai vécu la dernière fois au téléphone avec cette personne. C'est une situation complètement normale que certaines personnes pourraient vivre, appeler quelqu'un, lui demander service, bon, la personne n'est pas très sûre, ok, je passe à autre chose, mais moi, je ne l'ai pas bien vécu. Moi, je ne l'ai pas bien vécu, pourquoi ? Parce que c'est un rappel du sentiment que j'ai eu quand j'étais enfant, où je me sentais abandonnée, où je me sentais dérangeante pour mes parents. Alors attention, encore une fois, c'est pas que mes parents me disaient « Mariam, refoule tes émotions, réprime ce que tu ressens, réprime ce dont tu as besoin, tu nous déranges ». Jamais de la vie. Mais c'est que moi, j'ai traité l'information de cette manière-là. Ce qui a créé une blessure et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui fait que pendant des années, j'arrivais pas à demander de l'aide, j'arrivais pas à me montrer vulnérable. Ça me dégoûtait, ça m'écœurait de pleurer devant les gens. Ça me rendait malade. Donc, j'avais tout le temps besoin de montrer que j'étais forte, que j'étais indépendante, que j'avais besoin de personne, que personne n'allait avoir de pouvoir sur moi parce que ça me renvoyait à une insécurité, à une douleur beaucoup plus profonde. Quand tu comprends ça, et le docteur Gabor Maté, il en parle de manière exceptionnelle, il explique que les enfants, la nature d'un enfant est très narcissique. Et quand il explique ça, il explique vraiment que c'est pas péjoratif de comprendre qu'il y a une nature narcissique chez l'enfant. C'est que, en réalité, un enfant va tout prendre personnellement. Pour un enfant, tout tourne autour de lui. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que autant les événements positifs qui se passent dans sa vie tournent autour de lui, donc
Par exemple, dans mon cas, moi, j'avais des parents qui se disputaient d'une violence, mais c'était extrêmement violent, en fait, entre eux. Et donc, à chaque fois que mes parents se disputaient, qu'est-ce que moi, je retenais? C'est si j'étais meilleure, si j'avais assez de valeur et d'importance, ils arrêteraient. Ils arrêteraient parce que ils me prioriseraient. À l'inverse, quand ça se passait très bien, quand c'était l'euphorie, le bonheur, machin bidule, bah, qu'est-ce qui se passait? Moi, je vais l'internaliser comme c'est parce que je suis extraordinaire, c'est parce que je suis grandiose. Et donc, c'est super intéressant de comprendre comment est-ce que on réfléchit le monde quand on est enfant. Qu'est-ce qui se passe quand on est enfant? C'est que tout est une conséquence de la valeur qu'on se donne. Donc, c'est-à-dire que si quelque chose se passe bien, c'est parce que je suis extraordinaire. Si quelque chose se passe mal, c'est parce que je suis horrible, je suis pas assez, je suis mauvais, etc. Et donc, si vous regardez bien aujourd'hui, dans votre vie d'adulte, très souvent, on va voir des enfants dans des corps d'adultes. La plupart des gens sont des enfants dans des corps d'adultes. Et c'est pour ça qu'on prend tout personnellement, parce qu'un enfant prend tout personnellement. Un enfant n'est pas en mesure de distinguer ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Tout tourne autour de lui. Pourquoi est-ce que c'est aussi dur d'arrêter de prendre les choses personnellement? Parce qu'on n'apprend pas à être un adulte, un parent pour nous-mêmes. On n'apprend pas à incarner la version de nous qui a une conscience beaucoup plus élevée sur les choses et qui est en mesure de comprendre ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle de guérir son enfant intérieur et de se reconnecter avec son enfant intérieur? Parce que moi, quand cette situation elle s'est passée au téléphone, je me suis posée avec la petite Mariam et j'ai compris. Je l'ai écoutée, j'ai compris ce qu'elle ressentait, j'ai compris ce dont elle avait besoin et je lui ai promis et je lui ai montré que j'allais lui donner ce dont elle avait besoin. Et ça veut pas dire que, attention, ça veut pas dire que j'arrive tout le temps à me mettre en sécurité, etc. Non, pas du tout. Ce que je vous dis, c'est que moi, je suis sur un chemin, j'apprends, je suis en train d'évoluer comme vous. Et ce que je vous partage, c'est pour vous aider, vous aussi, à évoluer sur ce chemin-là. Et à aller plus vite peut-être que moi j'ai été et à avancer encore plus vite ensemble. Donc finalement, notre rôle aujourd'hui, c'est quoi? C'est de créer de la sécurité à l'intérieur de nous-mêmes. C'est de sécuriser notre enfant intérieur parce qu'il n'y a que lui qui se sent en insécurité. C'est pas la version de toi supérieure, c'est pas la version de toi adulte qui se sent en insécurité. C'est l'enfant qui est en toi. Et c'est pour ça que je répète tout le temps que ton rôle, c'est de devenir l'adulte dont tu as toujours eu besoin quand tu étais enfant. Ton rôle, c'est de devenir l'adulte dont tu as toujours eu besoin, le modèle dont tu as toujours eu besoin. La personne qui te met en sécurité, la personne qui te rassure, qui te réconforte, qui te donne de l'amour. Parce que je peux te dire un truc, c'est que tant que tu ne comprendras pas l'importance de ce travail-là, tant que tu ne comprendras pas à quel point c'est absolument vital que tu apprennes à être cette personne-là pour toi-même, tu continueras à être l'esclave du monde extérieur. Tu continueras à rester prisonnier de la validation des autres. Et ce qui se passera, c'est que tu vas comprendre à un moment donné que ce que tu fais, c'est te garder affamé toi-même parce que tu as la croyance qu'il n'y a que les autres qui peuvent te sécuriser. C'est pour ça qu'on devient dépendant des autres. C'est pour ça qu'on idéalise certaines personnes. Pourquoi on les idéalise? Parce qu'on est persuadé à un niveau inconscient qu'il n'y a que ces personnes qui peuvent répondre aux blessures qu'on a à l'intérieur de nous, qui peuvent nous rassurer, qui peuvent nous sécuriser, qui peuvent donner à notre enfant intérieur ce dont il a eu besoin. Et à ce moment-là, on devient l'esclave, on devient dépendant, soumis aux autres. Pourquoi? Parce que dans notre système de croyance, on est persuadé qu'il n'y a que l'autre qui peut nous donner ce dont on a besoin. Vraiment, les amis, je vous promets que moi, c'est un travail que je fais et j'ai des moments où je ressens cette dépendance, où je sens que j'ai besoin d'aller vers quelqu'un ou de me rassurer avec quelqu'un qui va me réconforter, etc. Mais je me rappelle sans cesse que c'est un leurre, c'est une illusion. Il n'y a personne dans le monde qui va te donner ce dont tu as besoin autre que toi-même. Personne. Donc au lieu de perdre du temps, de l'énergie, de perdre toutes sortes de ressources qui sont vraiment précieuses, apprends à te donner tout ça à toi-même. Apprends à devenir ton propre allié, ta propre source de sécurité et à revenir à ta maison intérieure, à ton temple, à ton refuge. Parce que tout est là.
Tout est en toi. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous a plu. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'ai une annonce exceptionnelle à vous faire. Je pense que ça va vraiment vous plaire. Pour Black Friday, j'ai préparé quelque chose d'exceptionnel que j'ai jamais fait jusque-là. Sur mon programme Nouveau Départ, l'accompagnement qui a permis à des centaines de personnes de reprendre confiance en elles, de s'affirmer, de s'affranchir de leurs blessures du passé. Non seulement vous avez accès à une réduction énormissime sur le tarif de l'accompagnement, mais en plus de ça, pour les 50 premiers inscrits, vous aurez accès à une rencontre en présentiel avec moi sur Paris au mois de janvier. Vous aurez toutes les infos par mail si vous vous inscrivez pendant Black Friday et que vous faites partie des 50 premiers inscrits. Je vous mets le lien juste en dessous. Et comme d'habitude, je vous envoie énormément d'amour. Si le podcast vous a plu, si ce que je vous ai partagé a résonné avec vous, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à partager le podcast sur vos réseaux. J'adore vous lire et j'adore savoir ce qui a résonné avec vous. Donc, ce sera vraiment un plaisir de lire vos retours. Je vous envoie plein d'amour.